Beau? OK. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Jean-François. Je voulais vous montrer un peu comment faire les aiguillages automatisés avec des petits moteurs. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai. C'est des petits moteurs comme ça, des micro-servos. Là, c'est des MS-18 ceux-là. Mais j'ai d'autres modèles, fait que c'est ceux-là qu'on retrouve ici. Alors, moi, j'ai trouvé un petit support sur Internet en 3D. J'ai une imprimante 3D. Je me suis imprimé les supports et je suis venu coller avec la colle chaude les petits moteurs qui sont ici. Bien facile à coller, facile à imprimer. Ça prend 45 minutes là, à imprimer environ. Et puis, ce que l'on fait, c'est qu'on vient mettre ici la petite tige en plastique et on vient mettre la tige en métal comme ça ici. Alors on vient mettre la tige à l'intérieur et là le mouvement vient faire ça ici comme ça. Alors ce que je vais vous montrer là bientôt. Alors si ma blonde peut s'approcher, je vais vous montrer un petit peu le petit moteur, pas le petit moteur, mais ce qui est en dessous. Je vais juste prendre le téléphone. Alors ici on retrouve là la petite centrale qui est là. Ça vient de Grande-Bretagne. C'est la compagnie CMMME qui le fait. Il y a une possibilité de 32 ports là-dessus qu'on peut facilement configurer soit pour des lumières ou encore des cerveaux. Et puis là, on voit ici mes cerveaux qui sont installés. Alors, très simplement, on a ici la petite partie là, de plastique et quand on la tourne, ça va changer l'aiguillage qui est en haut. J'ai une télécommande là, une télécommande là, une DT602 comme ça ici, là, elle est juste pas allumée, mais mon module DCC provient de la compagnie DigiKey. Alors on l'a ici. Alors, mais on peut mettre du Loconet dessus, il n'y a aucun problème. Le petit moteur, pas le petit moteur, mais le petit board qui est ici, ben lui il est branché et en courant et sur le DCC qu'on retrouve ici. Alors, bon, c'est ce petit module-là là, de DigiKey, qui, je pense, qui est allemand. Lui se branche là en DCC. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai ma voie de programmation qui est ici et ma voie ici principale qui est là. Et ensuite de ça, ben, j'ai ma prise de courant qui est ici. Ça branche, là, ça fait un réseau Wi-Fi en même temps. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que je suis venu installer sur mon iPad l'application Z21. Alors, on voit ici là, mon réseau au complet, là, juste pour vous montrer un peu la table de train, où est-ce que j'en suis. C'est à peu près ça, où est-ce que j'en suis. Donc, mon village est à droite. Mon industriel va être à gauche. Et puis, ben, j'ai une petite gare qui va être ici. Une gare de marchandises. Et au bout ici, je vais venir mettre ma gare principale de passagers. Fait que ça, j'ai déjà des trains qui sont ici. Alors, pour revenir à mon système d'aiguillage, donc mon TCO est sur mon iPad et c'est l'application Z21 qui est européen aussi. Et comme je vous ai dit, là, bon, j'arrive sur le menu principal. Alors, j'ai par exemple mon Play que j'ai ici. Et quand j'appuie sur Play, ben là, j'ai deux locomotives potentielles, mais j'ai aussi mon TCO sur un côté. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais juste tasser mon iPad. Et là, ici, j'ai deux systèmes d'aiguillage qui sont là. Alors, avec mon iPad, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir. Je les ai configurés en numéro 105 et numéro 104. Alors, quand j'appuie sur 104, vous voyez que là, l'aiguillage se déplace vraiment bien. Et on a aussi l'autre côté qui va se déplacer. Et voilà, comme ça. Alors, c'est un peu mon système, là, mon TCO que je suis venu configurer.
Là, je vais juste demander à ma blonde qu'elle me reprenne le téléphone. Et voilà. Alors, c'est un peu le système TCO que j'ai. Fait que sur la tablette, là, on retrouve deux configurations potentielles parce que je l'ai configuré comme ça. Je peux avoir ici deux trains. Je pourrais mettre deux iPads, un à côté de l'autre. Un avec complètement ma carte, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, mon TCO va être sur un iPad et sur l'autre iPad à côté, je vais avoir mes deux parties qui sont là. Si on regarde un peu les locomotives que j'ai, je vais aller mettre mon turbo et là, je vais l'allumer. Alors, on l'entend là qui part déjà. On voit là le turbo qui est là, qui est allumé. Et voilà, juste le temps de le démarrer. Alors, je vais juste allumer les phares. Alors là, complètement contrôlé par l'iPad. Là, on va voir qu'il va avancer un peu. Ça, c'est le turbo de Rapido. Mais j'en ai plusieurs modèles aussi, là. Alors, je vais juste l'avancer un tout petit peu. Juste pour vous montrer. Et voilà. Donc là, je vais l'arrêter. Parce que je ne veux pas me rendre plus loin. Fait que c'est les petits moteurs d'aiguillage que je voulais vous montrer. Si vous avez besoin d'informations, passez par Jean-François. Je pourrais vous assister aux besoins si vous voulez là, automatiser vos aiguillages. Les cerveaux ne coûtent pas très cher. On les retrouve à 2,99 $ environ. Ensuite de ça, les modules de plastique, les petits plastiques là, blancs qui sont ici, les supports. Je n'ai pas trouvé de prix encore pour les faire, mais peut-être un 5-6 $ chacun. Donc, l'aiguillage vous revient presque à 10 $ et le contrôleur CMMME qui vient lui d'Europe est environ 150 $. Mais comme je vous ai dit, ça peut rentrer 32 aiguillages et on peut le configurer aussi pour mettre des lumières. Ça se contrôle aussi avec des boutons si vous voulez avoir un TCO manuel. Donc, si vous voulez avoir un board complètement manuel, ben c'est possible de le faire. Alors, info, passez par Jean-François. Merci.